Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Frédéric et Thomas Beauclerc. Bonjour Frédéric et Thomas. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes respectivement architecte d'intérieur scénographe et designer que je qualifierais de polymorphe. C'est bien ? Pourquoi pas, très bien. Pourquoi pas ? Vous êtes aussi père et fils. Frédéric, vous êtes le fils d'Henri Beauclerc Absolument. et Thomas, le petit-fils d'Henri Beauclerc. Exactement. Chers auditeurs, rappelons-nous, Henri Beauclerc fut associé de l'architecte Marcel Lotz et de mon oncle Paul de Ponte. Ils ont signé tous les trois de nombreuses réalisations, longtemps de la reconstruction, et pour l'un des plus emblématiques, la Maison des sciences de l'homme, 54 boulevard Raspail, à Paris. J'avais travaillé sur cette œuvre en structure métallique dans le cadre de ma thèse de doctorat sur la construction en métal, œuvre d'ailleurs récemment sauvée et réhabilitée. Et s'il y avait beaucoup de deux pontes dans le projet, parce que sans chauvinisme et parce que vraiment je me suis penchée sur la question, il était clairement apparu que l'histoire devait à Henri Beauclerc ses futuristes et ingénieux volets, entre guillemets, de grand-mère métalliques. Parce que nos pères, aussi entre guillemets, les qualifiaient ainsi non sans humour. Bref, Thomas, sans doute avez-vous hérité de votre grand-père dans l'ingéniosité de votre démarche, puisque vous travaillez sur des objets, je dirais en designer augmenté, en inventeur, par exemple, un casque de moto, par-ci, qui vous ramène chez vous la nuit, un récolteur de cresson très design par-là, en passant par Pina, qui filtre l'eau et ou prépare des décoctions de plantes grâce aux vertus ignorées du pain. Exactement. Quant à vous, Frédéric, vous êtes aussi diplômé de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art de Paris. Je crois que vous sortez de la même école. On a fait hein la même école, Ouais. absolument. Vous, dans la section architecture intérieure, et Thomas, vous Design de produit. design de produits. Donc, Frédéric, vous ouvrez votre cabinet en 1988. Après un passage en 1989 au sein de la direction des musées de France, vous vous spécialisez dans la scénographie d'exposition. Cette expérience vous ouvre une carrière passionnante dans de nombreux musées et palais nationaux. En 33 ans, vous avez conçu et réalisé plus de 280 expositions temporaires et installations permanentes, soit plus de 100 000 m² dans 112 lieux différents, aussi bien en France qu'à l'étranger, notamment au Canada et à Hong Kong. Vous réalisez la scénographie de plusieurs grandes expositions comme Sciences et Curiosités à la cour de Versailles, au château de Versailles, Fashion in Fashion au musée des Arts décoratifs de Paris ou encore Art Déco The France-China Connection à Hong Kong. Vous avez aussi à votre actif la galerie des Carrosses au château de Versailles en exemple de scénographie permanente. Dans chacune de ces réalisations, Frédéric Beauclerc, vous prenez le parti d'une architecture épurée, sculptée par la lumière et qui se veut au service de la beauté des œuvres exposées. Quand j'ai reçu votre book de presque 200 pages, je savais plus comment choisir, alors je me suis dit allons à l'essentiel. Alors, chers auditeurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous faisons un pas de côté. Ici, la filiation nous emmène de la grande échelle vers la plus petite, de l'architecture à l'objet et à la précision, de l'innovation à l'histoire et vice-versa. Un numéro, somme toute, digressif et passionnant. Voilà. Ça vous résume ? C'est bien. C'est bien ? Bon, ben voilà, c'est fait. On s'en va. Non, pas du tout. Parce que, oui, qui dit grande échelle à la plus petite échelle, bien sûr, ça n'est pas... Il n'y a aucun jugement de valeur, parce qu'on sait très bien que... C'est ça qui est justement qui est Moi, c'est intéressant. exactement Ouais. ça. Mais on va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse, où se sont ancrées vos envies d'architecture intérieure et de design? Quelles ont été vos études? Alors, comment dire
Mon père m'a toujours emmené sur ses chantiers, en tout cas sur ses réalisations. Il m'a promené. Je passais souvent à l'agence, à tel point que il me faisait faire des maquettes, il m'a beaucoup poussé, plutôt sensibilisé, tout en me disant que, surtout, si tu as le choix, ne fais jamais de l'architecture. Et ça, mon grand-père qui était peintre me disait, fais ce que tu veux dans la vie, mais sois libre. Alors, votre grand-père peintre, puisqu'on remonte dans les générations, c'était le père de votre père, de ma mère, de votre maman. Ma mère, oui. Et elle me disait, fais ce que tu veux dans la vie, mais sois libre. Ok, avec ça sous le bras, et une scolarité un petit peu, on va dire, le cancre parfait. Même si j'étais de l'école alsacienne, je peux dire que ça a été plutôt un désastre, à tel point que la seule chose qui m'intéressait, c'était le dessin et la mécanique, et je me dirigeais plutôt vers une voie d'ingénieur mécanicien. Je voulais faire des moteurs de Formule 1, enfin bon. Et puis, évidemment, il fallait un niveau de maths très élevé que je n'avais évidemment pas. Donc, je me suis résigné, ce qui m'empêchait pas de bricoler beaucoup. Mon père, un peu effaré par le désastre, me disait, finalement, qu'est-ce qui te plaît dans la vie ? C'est créer des choses et les réaliser, si possible, avec tes mains. Bon, pourquoi pas. Et puis, un ami de mon père, qui s'appelait Wojanski, mais Robert, le peintre, qui était professeur aux arts appliqués au métier d'art, Olivier de Serres, m'a fait visiter l'école. Et là, une révélation, je me suis dit, ça y est, c'est là qu'il faut aller. Et alors on m'a dit, okay. Alors, je dis, comment fait-on ? Il faut signer où ? Partons. Là, il fallait passer un concours. Le concours des arts appliqués était quand même assez costaud. Et on m'a dit, écoute, si tu arrives dans les premiers, Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.